Médecine traditionnelle, phytothérapie, naturothérapie, des thèmes qui commencent par entrer dans le quotidien des Béninois, des Africains. Médecine traditionnelle sollicitée maintenant à concurrence avec la médecine moderne pour le traitement de certaines affections. On va en parler ce matin avec le docteur Djidimé Raphaël. Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour docteur. Bonjour ma frère. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour être venu sur ce plateau. C'est merci partagé. C'est une grande joie pour moi d'être avec eux aujourd'hui. Ok, d'accord. On entend souvent et on parle de naturothérapie, phytothérapie, tradithérapie. On se demande, c'est quoi la différence? Je commence par la naturothérapie qui est la mère des thérapies. D'accord. C'est tout ce qu'on prend naturellement pour soigner. La phytothérapie, c'est une branche de la naturothérapie qui prend les plantes et qui soigne avec. Maintenant, la tradithérapie, c'est cette médecine qui n'a pas besoin ni de plantes, ni de substances naturelles, ils n'ont pas besoin de quelque chose que le patient doit prendre avant de soigner. Au-delà de ces trois thèmes, dites-nous, dans quelle spécialité êtes-vous? Je suis phytothérapeute. Vous êtes phytothérapeute, donc vous utilisez beaucoup plus les plantes, pour soigner. La médecine moderne aujourd'hui a certaines limites face à certaines maladies. Et il se fait qu'on fait recours parfois à la médecine traditionnelle, à la phytothérapie ou à la naturothérapie pour venir suppléer, aider à guérir ces affections-là. Est-ce que pour vous, vous pensez que cette conciliation de la médecine traditionnelle ou la médecine moderne, si on veut, est possible? C'est possible, vous savez. La médecine dite moderne, il semble que c'est une médecine que nous avons, qu'on a modernisée. C'est la médecine naturelle modernisée, en quelque sorte. C'est comme une fille et sa maman. Quel qu'en soit ce que la fille va devenir, elle est toujours la fille de la maman. Quel qu'en soit son teint, sa taille, elle est ministre, elle est présidente, elle est qui? On fait recours à son identité, à sa carte d'identité ou bien à son acte de naissance. Elle est fille de telle maman. Donc la médecine moderne, c'est la fille de la médecine naturelle, tout simplement. Donc ils doivent collaborer comme maman et fille, se collaborent jusqu'à l'infini. Si la fille a quelque chose, on doit demander l'appui de ta maman, de sa maman, comment reste chez son mari, comment on peut éduquer ses enfants, s'il y a problème, comment on peut régler le problème. Donc la fille doit toujours faire recours à sa maman. Donc la médecine dite moderne, c'est normal qu'il fasse recours à sa maman, qui est la médecine naturelle. Si on revient un peu à votre spécialité, phytothérapie, traitement par les plantes, comme vous avez dit, vous arrivez à traiter quel genre d'affection? Excusez-moi beaucoup, c'est les affections des fois incurables par la médecine dite conventionnelle ou moderne que la phytothérapie soigne. Parce que c'est la phytothérapie qui est la médecine de Dieu même. Parce que Dieu a dit à plusieurs endroits dans la Bible qu'il a mis les vertus des plantes, des vertus, des principes actifs qui peuvent soigner toutes nos maladies dans nos plantes qui nous entourent. Et d'abord, Dieu là a créé ces plantes afin de nous créer. Et ces plantes-là sont là pour nous. C'est l'ignorance qu'il faut que nous disons cette maladie n'a pas de traitement. Et c'est ce qui pousse aujourd'hui les gens. Si on cherche dans la médecine dite moderne et qu'on ne trouve pas, on pense à aller vers la phytothérapie. Et là-bas, on peut la trouver rapidement, facilement. Il est souvent reproché à cette médecine-là, je veux parler de la médecine traditionnelle, si on peut regrouper phytothérapie, naturo dans ce domaine. Traditionnelle, là, moi, je refuse. Il lui est souvent reproché que, en fait, c'est efficace parfois, mais il y a un problème de dosage. On n'a souvent pas les prescriptions qu'il faille, un peu comme c'est au niveau de la médecine moderne où vous avez un comprimé qui contient une certaine quantité de principes actifs et on vous dit prenez 2 comprimés. Au niveau de la médecine moderne, c'est un avantage même pour l'Afrique. Ce n'est même pas un problème. Qu'une plante comporte au moins peut comporter jusqu'à 1000 molécules. Et les 1000 molécules peuvent rester ensemble. Et l'homme là est avec des fois, il prend le fagot de bois là pour préparer à manger le fruit qui est sorti de ce table. Et il mange, il n'a pas de problème. Pourquoi vous parlez de dose? Non mais c'est un avantage pour l'Afrique. Bon, écoutez,
nous connaissons les autres là qui veulent toujours diviser pour régner. Donc, et que nous aimons les copier. Tout ce qu'ils disent, comme ils sont blancs, en disant quelque chose, on les suit bêtement. On les suit bêtement. Est-ce que Bianzin a besoin de doses de tisane avant de confronter les Européens? Bioguera n'a pas fait ça. Et quelle dose vous demandez à celui qui prépare Goma? Et manger la pâte avec. La pâte qui est très riche en magnésium. La pâte qui est très bien riche en magnésium et en vitamine C. En prenant notre simple Goma, très riche en fer, on prend le fer de là-bas avec la vitamine C, le fer est assimilé rapidement nos globules rouges, sans protocole. Mais vous demandez quelle dose encore? La personne connaît sa dose de pâte et sa dose de sauce. Donc c'est pour pouvoir nous diviser, pour pouvoir nous empêcher de consommer ce que nous sommes. On nous parle de dose, Mais aujourd'hui, on ne peut plus parler de dose. On ne peut plus parler de dose, mais il y a souvent une question qui revient parce que on a une réticence la plupart du temps parce que vous prenez un médicament. Ça traite, ça soigne beaucoup de mal. Oui, on aligne beaucoup de choses et on se demande comment ça se fait. C'est une chance. Je le dis tout, c'est une chance. Pourquoi moi je le dis? Le blanc, si tu as les maux de tête, il prend paracétamol quelque part et il rajoute à midi quelque chose pour que ça soit comprimé. Mais le Dieu, si tu as les maux de tête par exemple, oui. Si lui veut prendre Ratchaï pour te soigner, dans le même Ratchaï pour te soigner là, il a mis près de 200 molécules. Voilà que toi, tu ne peux pas aller prendre telle molécule de telle molécule. Donc, dans le Ratchaï, là, ce qui cause même les maux de tête, là, tu as ces molécules. Et ce qui peut te préserver encore d'autres affections, tu as ces molécules. Est-ce que, on ne peut pas dire que ça, c'est un cadeau de Dieu? Donc, dites qu'une tisane va faire... Je vais vous donner un exemple. Oui, allez-y. Moi, j'ai inventé un produit pour l'anémie. Oui, j'allais en parler tout à l'heure. Oui, le produit contre l'anémie, en le faisant, c'est pour l'anémie. Mais arrivé au laboratoire, au Bénin, on a trouvé des principes dedans qui aujourd'hui font que le produit a un nom. Le produit soigne le cancer. Le premier produit africain qui soigne le cancer, reconnu par nos laboratoires béninois et d'autres pays, c'est le Vitaïron. Et c'est breveté. Et le pays a reconnu que ce Vitaïron peut soigner le cancer. Mais le Ghana tout près, lui, l'a fait en poursuivant les recherches, a trouvé qu'il y a des polysaccharides, des chlorines et des carcines dedans. D'autres principes actifs dans le même produit, qui sont bien pour les séropositifs. Vous comprenez? Oui. Mais voilà, moi j'ai fait un produit pour l'anémie. Simplement. En l'amenant vers les autres. leur laboratoire qui nous critique des fois. On voit maintenant que le produit est très riche et que ça peut soigner ci, ça peut soigner ça, ça peut soigner ci, ça peut soigner ça, ça peut soigner ci. Je ne savais pas que mon produit peut soigner la drépanocytose. Mais depuis les analyses, on a compris que les drépanocytaires doivent consommer en quantité ce produit pour ne plus avoir les crises et pour se trouver en bonne forme. Donc je ne sais pas ce que vous voulez. Ça veut dire tout simplement que ce qui nous reprochent, leur laboratoire, leur machine qu'ils ont fabriquée nous dit que nous témoigne la grandeur de nos recherches. À votre niveau, par exemple, je dirais que vous êtes à un niveau un peu plus élevé de la médecine naturelle parce que vous travaillez avec des laboratoires. Est-ce que vous ne pensez pas que les personnes qui sont dans votre domaine, les docteurs de votre domaine ne pourraient pas se mettre ensemble histoire de moderniser un tant soit peu le médicament africain? Normalement, c'est ce qu'on doit faire. Mon Vitaïron n'est pas créé par du jour au lendemain. Moi, je l'ai créé par des soutenances de nos collègues, de nos frères pharmaciens et médecins. Ils ont choisi nos plantes africaines. Pour faire leur soutenance, ils ont mention très honorable, 17. Tout le monde a applaudi le jour-là. Avec le verse, ils étaient contents. Ils sont sortis de la soutenance qu'ils ont mis dans le tiroir, leur soutenance. Et c'est fini. Nous, on est parti prendre leur soutenance pour mettre en évidence et le Vitaïron est sorti. En quelque sorte, si on dit qu'on ne travaille pas ensemble, c'est faux. Allez au bibliothèque de l'affaire, vous allez voir des milliers de soutenances qui sont faites sur des plantes et que les auteurs ne savent même plus. Si vous les posez des questions aujourd'hui, rien ne fait quoi, celui qui a fait soutenance, rien ne peut même pas te dire. Rien ne fait même le cancer de foie. Vous comprenez? Oui. Donc, en quelque sorte, on avait quelqu'un qui avait parlé.
un ancien président Kérékou. Le fait qu'il disait intellectuel carré, on ne comprenait pas le sens. Normalement, les gens ne vont pas faire soutenance à les mettre en tiroir. Et l'ami, donc en langue, c'est que ils sont inutiles en cherchant, par exemple, dans le Dekikama, notre Isop d'eau, que c'est un débloqueur intellectuel. C'est un Togolais, un pharmacien togolais qui a dit le Aflatovi, le Dekikama, est un débloqueur intellectuel. Celui qui est bloqué intellectuellement, le fait de prendre le Dekikama, le Aflatovi, le Isop d'eau, tout simplement se débloque. Mais pourtant, son fils aîné a de la dépression. Justement, en parlant de notre... Vous comprenez ce que je veux dire par là? Il suffit qu'il ne plaise, le Dekikama le transforme un peu. Il ne va pas seulement soigner sa maisonnée, mais il va soigner la population. Là, il devient utile pour nous. Mais il finit maintenant dans son tiroir. Mais si moi, je ne suis pas maintenant pour prendre sa thèse que j'ai pris déjà, j'ai fait pour que je m'assieds moi avec. Je prends sa thèse là maintenant, je peux pas un médicament et dire ça n'a pas de doute. Vous comprenez? Oui, justement en parlant de notre ignorance vis-à-vis de tout ce qu'on a chez nous, vous aujourd'hui vous êtes connu à l'international et on entend un peu parler de vous, surtout grâce à ce produit-là que vous avez créé, Vitairon. Est-ce que ça vous conforte dans votre position? Ça ne me conforte pas. Parce que, comme on dit, un seul bleu de balai jamais la cour. Ok, d'accord. Nous avons plus de 50 000 phytothérapeutes au Bénin. 50 000? Oui, les plus émergés sont combien? Si on commence par les compter, c'est pas bien. Et nous devons être au même niveau où nous devons améliorer notre phytothérapie autrement. Et que nous devons avoir une politique de valorisation de la phytothérapie au niveau étatique. Au niveau étatique. Et que tous ceux qui sont, par exemple, dans leur village et qui ont des recettes plus raisonnables, plus efficaces que ce que nous avons, puissent savoir valoriser leurs recettes. Ça doit être ce qui doit animer tout le monde. Pour qu'on en arrive à, un jour, la médecine béninoise. Si aujourd'hui on dit la Chine a évolué, c'est pas sa médecine, parce que tout le monde dit la santé avant tout. Et tout le monde veut être en bonne santé. Et si nous pouvons consommer nos produits à base de plantes nous-mêmes, chez nous, uniquement que nos produits à base de plantes nous-mêmes chez nous, notre pays va développer dans un bœuf de lait. On sera 4 chiffres, un pot de pâte, plus de 2 chiffres, on sera 4 chiffres rapidement. Parce que tout le monde est malade et tout le monde doit se soigner. Et c'est ça. En clair, vous prônez une union sacrée des phytothérapeutes, histoire de rehausser un peu le niveau, la qualité des soins au Bénin. Et de mettre en valeur nos vertus. Oui. Docteur Tidimé Raphaël, merci d'être passé sur le plateau. Merci, mon frère. Merci à vous, on vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup, ma maman. Très bien habillé, traditionnellement. J'ai très bien aimé ça. Merci. Merci à vous.